Amen. Lisons ensemble Genèse chapitre 1. Genèse 1 verset 26. Quelqu'un a trouvé dans sa propre Bible à lui. Puis Dieu dit, lisons ensemble 1, 2, 3. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Merci Seigneur pour cet instant béni. Prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Assieds-toi s'il te plaît sur la tête de tes ennemis. Est-ce qu'on m'entend bien? Parce que moi je ne m'entends pas bien. Donc je suis obligé de crier. On m'entend bien dans la salle? Tu m'entends bien? Fais comme ça pour que je sache que tu m'entends bien. Alléluia. Merci Living Choir. Alléluia. Genèse chapitre 1 verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Dieu les bénit et Dieu leur dit. La bénédiction est une chose qu'on dit sur quelqu'un. Amen. Une maman peut bénir son enfant. Un papa peut bénir son fils. Amen. La bénédiction est une parole. C'est une bonne parole. Bénédictée. Bonne diction. Bonne parole. C'est des choses bien qu'on dit. Donc une bénédiction est une parole relâchée. Tu vas comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. Alléluia. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, soyez féconds, soyez. C'est quoi? C'est un impératif, c'est un ordre. Soyez. On n'a pas dit vous devez être féconds. On dit non, soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre. L'assujettissez et dominez sur les poissons. Amen. Donc Dieu relâche dans leur vie 4 choses dans la bénédiction qu'il relâche sur eux. Il les rend féconds. Je vous ai dit que chaque bénédiction dans vos vies relâche dans vos vies des capacités. Donc Dieu dit soyez féconds. Ils reçoivent la capacité d'enfanter, la capacité de procréer, la capacité de faire les petits Adam, de faire des enfants. Amen. Soyez féconds. De faire des gens, de faire des enfants comme toi qui seront comporter ton nom et ta descendance. Deuxième chose, il dit multipliez-vous. Amen. Je vais expliquer ça, le principe, la multiplication, même dans le couple, dans le travail, dans tout ce que tu fais, tu dois te multiplier. Toute activité qui ne se multiplie pas, toute activité qui ne se développe pas. Toutes les multinationales sont aujourd'hui multinationales parce qu'elles n'ont pas voulu être nationales. Elles ont voulu être multinationales. Elles se sont multipliées dans les pays. Amen. Quand on a fait Coca-Cola, on n'a pas laissé ça seulement là où on a créé. On a vendu ce qu'on appelle des franchises pour que d'autres boîtes de Coca-Cola puissent s'installer. On s'est multiplié dans les villes. Après, on s'est multiplié dans les pays. On a fait en sorte que ça s'étende partout. Lorsqu'on se multiplie, on s'impose. Amen. La troisième des choses, il dit remplissez la terre. Ne vous multipliez pas pour rester dans le même endroit. Adam et Ève, multipliez-vous, mais dans le but d'envahir toute la terre. Amen. Envahissez tous les espaces, envahissez tous les secteurs d'activité, envahissez toutes les professions. On doit trouver les chrétiens dans toutes les professions. On doit trouver les chrétiens dans tous les pays. Amen. On doit trouver les chrétiens en Chine, au Japon, au Vietnam, au Royaume-Uni, au Canada, en France, en Côte d'Ivoire, dans ton village, dans mon village. On doit trouver les chrétiens partout. Notre message doit parcourir toute la terre. Alléluia. Notre identité aussi doit parcourir toute la terre. Nos valeurs doivent parcourir toute la terre.
Du mois dernier, j'ai expliqué que ce que Dieu dit que nous sommes pour la terre, il dit nous sommes le sel de la terre. Le sel de la terre. Donc la terre a besoin de nous pour être salée. La terre a besoin de nous pour avoir du goût. La terre a besoin de nous pour être jolie. La terre a besoin de nous pour être propre. Dis Amen. La terre a besoin de nous. La quatrième bénédiction que Dieu relâche, c'est l'assujettissement. Il dit assujettissez. Donc vous allez franchir des territoires. Mais sur ces territoires, vous devez assujettir. C'est-à-dire vous devez contrôler les territoires. Parce que sur les territoires, il peut se trouver qu'il y a des difficultés. Il y a des obstacles. Sur les territoires, il peut se trouver qu'il y a des malédictions. Des choses qui s'opposent à vous. Des choses qui freinent votre avancée. Vous devez avoir le pouvoir de l'assujettissement. Vous devez faire des sujets là où vous allez. Vous devez contrôler le territoire. Alléluia. Amen. Mes amis, Dieu peut vous donner un territoire qui peut être un mariage. Mais dans ce mariage, il peut y avoir des obstacles, des difficultés, des blocages, des palabres. Il peut y avoir des oppositions. Dieu peut vous donner un travail et il peut y avoir des oppositions. Donc Dieu relâche dans la vie de l'homme. Il n'envoie pas seulement sur la terre, mais il donne le pouvoir d'assujettir. Je suis venu dire à quelqu'un, avant la fin de ce culte, Dieu va relâcher dans ta vie le pouvoir d'assujettir. Dans le travail où tu es, dans l'entreprise où tu es, on va plus te malmener, la paix va changer de camp. Dans le foyer où tu es, tu vas prendre le contrôle du foyer. Beaucoup de gens ont perdu le contrôle dans ce que Dieu leur a donné. Ils ont perdu pied là où Dieu les a installés. Ils ont perdu l'influence là où ils sont. Ils veulent même quitter l'endroit. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas appelé à quitter. Dieu t'a appelé à assujettir. Amen. Le pouvoir de l'assujettissement te donne la capacité de contrôler les obstacles, les difficultés. Là où Dieu t'a amené. Tu dois comprendre que c'est ça qui fait la différence entre l'homme et les animaux. Dieu a relâché dans la vie des animaux, dans tout Genèse chapitre 1, Dieu a relâché dans la vie des animaux le pouvoir de féconder, de se multiplier, de remplir la terre. Mais dans la vie de l'homme, il ajoute deux autres privilèges. Il dit en plus de féconder, de se multiplier, de remplir la terre, je vous donne le pouvoir aussi d'assujettir. Quand l'homme arrive auprès de l'eau, l'homme est capable d'assujettir l'eau. Comment l'homme assujettit l'eau? L'homme va contrôler l'eau. L'homme peut trouver un nouveau chemin pour l'eau. L'homme peut fabriquer un bateau et puis traverser l'eau. L'homme peut prendre l'eau pour en faire un barrage pour produire l'électricité. L'eau n'est plus un problème pour l'homme, mais l'eau est devenue une solution pour l'homme. Amen. Quand l'homme est face à l'air, l'air est un problème pour les animaux, mais l'air n'est pas un problème pour l'homme. L'homme va dire, qu'est-ce que je peux faire avec l'air? Je vais prendre ça pour fabriquer de l'énergie éolienne. Je vais prendre ça et puis je vais fabriquer des avions. Et l'air va me permettre de pouvoir aller plus vite pour atteindre 6000 km en 1 heure. Quelqu'un entend ma voix? Amen. Le pouvoir d'assujettir te donne une capacité que n'ont pas les hommes naturels, c'est-à-dire les animaux. Tout homme naturel, toute personne qui vit seulement pour enfanter, c'est multiplier et remplir la terre, n'est pas en train de manifester la vraie bénédiction que Dieu a donnée aux hommes. La vraie bénédiction que Dieu a donnée aux hommes va jusqu'à l'assujettissement. Les gens ne sont pas bénis sur la terre parce qu'ils n'utilisent pas leur pouvoir d'assujettissement. Lorsqu'ils rentrent dans un commerce et que les problèmes commencent à arriver dans le commerce, ils abandonnent le commerce. Lorsqu'ils commencent à préparer un examen et que ça devient un peu dur, ils abandonnent. D'autres s'inscrivent même à des examens et puis ils ne vont pas composer parce que c'est trop dur. D'autres commencent des cours et puis ils n'achèvent pas l'année parce que c'est trop compliqué. Parce qu'il n'y a pas l'argent pour manger. Je n'ai pas de transport pour partir. Je n'ai pas la Bible pour porter. Le pouvoir d'assujettissement va donner la capacité aujourd'hui de commencer et de terminer. Reçois la grâce de l'achèvement de toutes choses. Alléluia. Le pouvoir de l'assujettissement est un pouvoir qui prend racine depuis la première bénédiction que Dieu a relâchée sur Israël. Dieu prononce 12 grandes bénédictions sur Israël. La première bénédiction que Dieu prononce sur Israël, c'est la bénédiction du territoire. Genèse, Deutéronome chapitre 28, pardon, verset 3, c'est ça. C'est ça, non? Amen. Deutéronome 28, 3 dit, tu seras béni. Aidez-moi.
vous avez oublié la porte de Ruben. Tu seras béni. Et tu seras béni. Tu seras béni. Et tu seras béni. Il n'a pas dit que la ville sera bénie. Il dit, toi, tu seras béni dans la ville. Il n'a pas dit que les champs seront bénis. C'est toi qui transportes la bénédiction au milieu des champs. Tu seras béni dans la ville. Dans la ville, quand on regarde dans la ville, là, on dit il y a quelqu'un qui est béni ici. Quand on regarde dans la famille, il y a quelqu'un qui est béni ici. Quand on regarde dans l'entreprise, il y a quelqu'un qui est béni ici. Tu es béni dans la ville. La ville, c'est là où tu habites. C'est là où tu dors. C'est là où tu vis. Les champs, c'est là où tu cultives. Où tu fais ta plantation. Donc c'est là où tu travailles. Tu es béni dans ton sommeil. Tu es béni dans ton quotidien. Tu es béni dans ta santé. Tu es béni dans toutes choses. Tu es béni dans tes finances. Tu es béni dans la vie. Tu es béni, tu es distingué. Tu as une notoriété. Quelqu'un n'entend pas ma voix. Tu seras béni dans la ville. Dans la ville. C'est pas la ville qui est bénie. Même si la ville n'est pas bénie, même si la ville a des problèmes, toi tu es béni dans la ville. Tu es béni dans le foyer. Tu peux être dans un foyer qui n'est pas béni, mais toi-même tu es béni dedans. Le foyer est compliqué, le monsieur est compliqué, sa famille est compliquée, tout est compliqué, mais tu es béni dedans. C'est ça la bénédiction. Si la bénédiction vient dans un environnement qui est facile, à quoi ça sert? Si la bénédiction vient dans un pays où tout va bien, à quoi ça sert? Dieu dit dans la ville, toi tu es béni. Dans les champs, tu es béni. C'est que tes mains tous sont façonnées. Tu apportes, tu transportes quelque chose. Amen. Ta bénédiction est une bénédiction territoriale. Tu influences les territoires. Le territoire lui-même peut avoir un problème. Mais parce que toi tu es dans le territoire, tu amènes la bénédiction dans le territoire. C'est la bénédiction territoriale. Amen. Assujettissez la terre. Assujettissez la ville. Assujettissez le travail. Assujettissez l'entreprise. Assujettissez les concours. Assujettissez les concours internationaux. Église de Dieu, assujettissez les concours internationaux. Ne fuyons plus les concours. Dieu nous donne la capacité d'assujettir. De faire du concours un sujet. Quelque chose que toi tu contrôles. Tu le comprends, tu le contrôles. Tu sais comment il fonctionne. Quand tu arrives à l'entretien, quand tu vois ça que tu es prêt. Parce que tu as le pouvoir. Est-ce que je n'entends pas là quelqu'un aujourd'hui? Tu seras béni dans la vie. Le pouvoir d'assujettir. Les chrétiens fuient beaucoup, mes amis. Les hommes en général fuient beaucoup. Les hommes fuient les challenges. Les hommes fuient les épreuves. Les hommes fuient les difficultés. Les hommes aiment la facilité. Les mariages faciles. Les commerces faciles. Les études faciles. Les formations faciles. Si dans cette vie, tu fais ce que tout le monde fait, tu auras ce que tout le monde a. Dans cette vie, si tu fais ce que tout le monde fait, tu auras ce que tout le monde a. Tu n'auras rien de plus que ce que tout le monde a. Et je parlais à un de mes fils, il a dit, souviens-toi, Dieu a dit, si tu vois un homme habile dans ses œuvres, il s'assied auprès des grands. Tu peux même pas être de grandes familles. Tu peux même pas avoir des relations, de rien. Mais parce que tu es bon dans ton domaine. Parce que tu as assujetti ton domaine d'activité, ton domaine d'emploi. Parce que tu maîtrises l'informatique vraiment. Tu arrives à développer des systèmes de protection de données. Des choses fiables. Que les gens même s'assoient, ils essaient de comprendre, ils n'arrivent pas à comprendre. Tu maîtrises ton domaine. Les multinationales, les grandes, même la présidente peut te rechercher. Si tu es habile dans ton domaine, si tu es bon dans ton domaine, si tu es capable d'assujettir, de contrôler ton domaine, tu vas devenir quelqu'un d'important. Les gens fuient la difficulté, les gens fuient les challenges. Oh, c'est ça qui élève. C'est ça qui amène au sommet. C'est ça qui fait la différence sur la terre. Les gens sont capables d'apprendre l'anglais, d'apprendre des langues compliquées. Là où personne ne veut apprendre.
Ce que personne ne veut faire, c'est capable de faire. Tu vas avoir des choses que personne ne peut avoir. Les études même, réussir à l'école, est basée sur une certaine souffrance pour apprendre. Il y a une souffrance, il y a un prix à payer pour maîtriser l'école. Et j'expliquais que moi, quand j'allais en vacances, les vacances, c'était pour moi comme des classes préparatoires pour l'année suivante. Les vacances, pour moi, c'est un bon moment pour préparer l'année scolaire. C'est pendant les vacances que moi, je parcourais les... Comment on dit ça? Le programme scolaire de l'année suivante. C'est pendant les vacances. Matin que je me lève, je lis ma Bible. Ici, chrétien, je suis venu au village français parce qu'on dit de venir en vacances. Mes frères même qui sont restés en ville, ils me manquent. Parce qu'ils passaient toutes mes journées eux. On priait ensemble, on partait faire des programmes d'évangélisation. Maintenant, on m'envoie au village. Je ne connais personne là-bas. Je suis arrivé, je suis allé chercher l'église. J'ai trouvé une église. Et je me suis présenté au pasteur. Il dit, ah, moi je suis chrétien. Je suis arrivé dans votre village, je suis nouveau. Quels sont les jours de culte? Il m'a dit, non, on prie mardi, on prie jeudi. Et puis dimanche à culte. Il dit, d'accord, mardi, je suis calé. Les chrétiens même du village, mais ils ne viennent pas. Mardi, je suis là. Jeudi, je suis là. Dimanche, je suis là. Des fois, même samedi, je vais là-bas pour voir s'il n'y a pas d'évangélisation. Parce que toute ma journée, c'est ça. Et le soir, maintenant, quand mes frères ils vont dans la journée, ils vont rayer ballon. C'est pas dans les vacances, c'est un tournoi, tout ça. Ils vont rayer tournoi, ils font des trucs. Et puis le soir, quand ils viennent, ils sont en train de causer avec leurs copines. Ça rigole, des rendez-vous du soir, de tout ça là. Moi, ils sont assis en train de parcourir le programme scolaire de l'année suivante. Chapitre 1. Les limites. Amen. Les limites. Il y a quelque chose à faire. C'est pas qu'il n'y a rien à faire. Je suis d'une famille pauvre et très pauvre. Mon grand-père était pauvre. Il a légué ça à mon père. Et mon père veut me léguer ça. Pour que moi je puisse léguer ça à mes enfants. Il a dit non. Et mes frères ils n'ont pas compris. Et ils sont dans ça. Ils font le show. Ils vont s'amuser. Ils sont les petites. Moi ici assis. Logarithme ne peut rien. C'est quoi ça? Il lit le cours. Il ne comprend pas. C'est pour l'année prochaine. Mais on est en vacances. Je ne comprends pas. Il lit quand même. Je lis les exercices. Je lis les corrigés. Je ne comprends pas. Mais il lit quand même. J'ai peut-être que l'exercice, je ne comprends pas bien. Après, je le relis. Le lendemain, je suis encore, il vient encore. Le logarithme ne peut rien. Il disait quoi dedans hier là? Je n'ai pas compris. Je suis dedans quand le soir. Le lendemain, je suis dedans encore. Le logarithme ne peut rien. Il disait quoi hier là? Et puis, je commence à comprendre. Ah, le signe, c'est LN. Grand L là. C'est comme ça. Petit L, c'est comme ça. Ah, d'accord. Déjà, on a fait dériver. Je commence à comprendre un peu. Je suis dedans quand les vacances vont finir. Quand la rentrée arrive, quand il arrive à l'école comme ça, il fait peur. Quand il arrive à l'école là, tout ce que le professeur dit, il sourit. Quand le professeur arrive, bonjour, on va avoir un nouveau cours aujourd'hui que vous n'avez pas vu l'année dernière. Vous allez découvrir ça maintenant. Parce que vous êtes en classe première. D'accord? On appelle ça le logarithme n'est pas rien. Je suis humble. D'accord, monsieur. Amen. Il y a un prix à payer pour tout. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Dieu veut que tu expérimentes la grâce de l'assujettissement. Tous les territoires que Dieu t'a donnés, tu dois les contrôler. Tu dois les contrôler. Tu dois en prendre le contrôle. Cette bénédiction est la bénédiction que Dieu a relâchée. Quand Dieu dit, tout territoire que tes pieds foulent, je te le donnerai. Tout territoire, tes pieds. Il dit, la plante de tes pieds va fouler. C'est même pas l'entièreté de tes pieds, la plante de tes pieds. La plante. Tu marches sur la plante comme ça. Tout territoire que tu as planté, si ton pied a dépassé un peu net, je te le donne. Tout territoire que la plante de tes pieds, c'est ça. C'est la bénédiction territoriale. Tout territoire, dès que tu es arrivé là, même s'il y a un problème là-bas, tu es capable de contrôler et de dominer. Alléluia. Amen. Dieu ne t'a pas appelé à fuir les territoires qui sont compliqués. Dieu t'a appelé à dominer sur les territoires. Dis Amen. 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 Lisons 2 Rois chapitre 2. On va voir une histoire très intéressante. Alléluia.
Alléluia. 2 Rois chapitre 2, verset 19, je pense. Les gens de la ville disent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Le séjour de la ville est bon. C'est un bon pays. On est bien. Quand on est dedans, on est à l'aise. Le climat est bon. On passe du bon temps. Il y a de bons hôtels. Il y a des bonnes écoles. En tout cas, c'est bien. Les factures d'eau ne sont pas chères. Le CIE n'est pas élevé. En tout cas, quand on est dedans, on passe un bon séjour. Le séjour de la ville, comment? Il est bon. Le mariage est le bon. Le frère là, c'est un bon monsieur. Le monsieur là, il m'aime bien. Il est bien. Mais il y a un problème dedans. Les eaux sont mauvaises. Le séjour, les eaux sont mauvaises. Et puis le pays est stérile. Quand on est dedans, quand on plante, ça ne marche pas. Quand on fait commerce, ça ne marche pas. Quand on fait activité, les gens ne payent pas. Vraiment, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quitter, il faut partir. Pas partir. Dis à ton voisin, il ne faut pas partir. Amen. Les gens l'avaient dit à Élisée. Élisée revient à Jéricho. Jéricho, vous savez, c'est une ville qui a été maudite par Josué. Amen. Jéricho a été maudite par Josué après sa destruction. Josué a dit que personne ne va rebâtir cette ville. Celui qui va essayer de rebâtir, il va planter les fondements au prix de son premier-né. Et il va terminer la maison au prix de son dernier-né. Donc, il y a une malédiction de sang sur Jéricho. Élisée, après qu'Élie a été enlevé, Élisée arrive à Jéricho. Et les gens l'approchent pour lui dire, mais le séjour, la ville, là, c'est bon. Jéricho, là, c'est une belle ville. Il y a de jolies maisons, tout ça. Mais le problème, là, c'est que les eaux, on n'arrive pas à boire l'eau. L'eau, là, est amère. L'eau, là, n'est pas doux. L'eau, là, est amère. Le jeune homme, il est bien. Mais le problème, quand il vit à lui, il parle mal. L'eau, là, n'est pas doux. C'est amer. C'est stérile. On est ensemble, mais ça ne va pas chez lui. Son travail ne marche plus. En tout cas, depuis qu'il est connu, là, moi, mes affaires ne marchent pas. Depuis qu'il est dans ce foyer-là, ça ne marche plus. Depuis qu'il est dans cette entreprise-là, vraiment, l'entreprise ne me paye pas. Les choses ne vont pas. Mais c'est une bonne entreprise. L'activité là, est rentable. Mais en tout cas, moi, je suis dedans, là, je ne vois pas. Pour l'instant, c'est encore dur. Je suis venu partager avec toi quelque chose aujourd'hui qui va te donner le pouvoir de prendre tout le territoire que Dieu t'a donné vraiment. Ce n'est pas parce que le territoire est dur que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé là-bas. Écoute-moi. Ce n'est pas parce que le territoire est dur que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Oh. Ce n'est pas parce que le foyer est dur que le foyer, ce n'est pas le choix de Dieu. C'est parce que l'église, là, tu as des problèmes là-bas que ce n'est pas ton église. Ce n'est pas ça. Seulement les eaux, c'est les eaux. Il y a un pouvoir pour assainir les eaux. Il y a un pouvoir pour assainir les eaux. Pour profiter de ce que Dieu t'a donné. Quelqu'un entend ma voix? Vous devez comprendre qu'il n'y a aucun territoire sur la terre qui est à 100% parfait, où tout va bien. Regarde, même Bengue est dur. Il n'y a pas un territoire sur la terre, il n'y a pas un commerce sur la terre, il n'y a pas un mariage sur la terre, où tout va bien tous les jours, tout le temps. Ça n'existe pas. Je vois les gens qui font noces de froment, noces de comme ça, noces de tantan. Et puis il dit, 15 ans de relation, 15 ans de pur bonheur. Il dit, tu mens. Amen. 15 ans d'amour, de joie. 15 ans que tu illumines ma vie. Il dit, mon frère, tu mens. C'est parce que c'est sur Facebook, il y a des commentaires pour dire, toi, tu es un menteur. Hey! Il n'y a aucun mariage où c'est 15 ans de joie, 15 ans d'amour, 15 ans d'entente. Il y a des jours où on se boude. Dis amen. Il y a des jours où on ne se parle pas. Il y a des jours où on regrette. Il y a des jours où le gars t'énerve. Il y a des jours où tu le trouves plus beau. Il y a des jours où sa bouille sent mauvais. Il y a des jours où il a des odeurs. Il y a des jours où il est garé. Il y a des jours où tu te dis, mais tu regrettes un peu ton ex. Il faut dire c'est vrai. On va se dire la vérité ou bien. Il n'y a aucune ville qui a à la fois un bon séjour, une bonne eau, qui est prospère, où tout va bien. Ça n'existe pas. C'est pourquoi je vais te parler de ça ce matin. Là. Dieu va te donner quelque chose aujourd'hui. Tu vas prendre tout le territoire. Tu vas chasser les Goliaths et les géants dans ton territoire pour posséder ton territoire. Tu vas chasser les géants qui sont là-bas. Dieu a dit à Israël, je vais te donner la terre promise. Pourtant, il y avait des géants là-bas.
Et les soldats qui sont partis, c'est les soldats d'élite que Moïse a envoyé pour explorer. Mais quand ils s'en vont, ils viennent et disent: Hé Moïse, où tu nous as envoyé là? Les gens qu'on a vus là-bas, là, ils sont, à leurs yeux, ils sont comme des sauterelles. Nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Comme si eux, ils ont vu dans les yeux des gens. C'est quand quelqu'un a peur là, tu imagines beaucoup de choses. Les gens étaient prêts à pleurer. Il dit c'est des géants. Les fils d'Amak. La descendance de Goliath. Une personne peut faire 3 mètres. Et porter un bouclier, sa poitrine qui fait 60 kilos. Son épée même, qu'il a comme ça, peut faire plus de 25 à 30 kilos. J'ai dit, pour lui, ça, 25-30 kilos, ça c'est ton poids. Puis il jouait ça comme ça à son épée. Épée. Il jouait ça. Ceux-là sont dans la ville où Dieu dit qu'il vous a donné. Peut-être il y a un territoire que Dieu t'a donné. Mais quand tu regardes les gens qui sont là-bas, tu dis: c'est Dieu qui a parlé. Oui, c'est Dieu qui a parlé. Quand il voit comment le foyer est dur là, il demande si les songes que j'ai fait là étaient vrais. Ça, c'est ma chère qui m'a parlé. La sœur Rigobert m'avait prévenu. Maman même m'a dit de ne pas partir là-bas. Je ne l'ai pas écouté. Moi aussi, mais elle a fait des songes, des rêves 2 jours là. Je rêve trop. C'est ça qui m'a envoyé ici. L'entreprise là, au début quand je suis implanté en Côte d'Ivoire, j'ai rêvé que j'ai été prise là-bas. Et puis j'allais déposer mes dossiers, effectivement on m'a appelé. J'étais enthousiaste, j'étais content. Quand je suis arrivé là-bas, les eaux sont amères et l'entreprise est stérile, on ne peut pas saler là-bas. Les eaux sont amères. J'ai une collègue là-bas, sa bouche là est amère. Ce qu'elle dit là est amer. Elle parle sur les gens, elle critique les gens, elle ment sur les gens, elle fait parler les gens. L'entreprise là est amère. J'ai un patron qui gronde, un patron qui maltraite, un patron qui insulte tes parents. Les eaux sont amères. Pourtant, tu vois que l'entreprise, c'est une bonne entreprise, il y a un avenir là-bas. Mais la situation est compliquée, invivable. Un pays où on ne peut pas boire l'eau, c'est un pays où on ne peut pas vivre. Parce que les eaux sont amères. Tu peux boire, mais c'est au prix de beaucoup de souffrances. Au prix d'attraper ton cœur. Que tu bois ton eau. Et tu vois tes amis qui boivent l'eau, qui vivent normalement, qui prospèrent normalement. Tu as envie de changer de ville pour aller là-bas. Reste. Ce matin, tu vas recevoir un pouvoir pour assujettir le territoire que Dieu t'a donné. Il n'y a aucun pays, il n'y a aucun mariage où tout va bien. Où c'est 15 ans d'amour, 15 ans de bonheur, 15 ans de lune de miel. La lune, quand on va sur la lune, on redescend. Tu peux, toi, tu dis 15 ans de lune de miel. Donc toi, tu bois le miel sur la lune pendant 15 ans. Hey! C'est pour ça que ça dure 2 jours, 3 jours. Puis après, tu reviens à la maison. Pour revenir dans la vraie vie. Tous ceux qui étaient auprès de vous, pour faire ton visage, pour faire tes cheveux, qui t'ont nettoyé ton teint pendant 1 semaine, ils t'ont lavé dans la boue, ils t'ont lavé dans le crachat des crocodiles, ils t'ont lavé dans tout ça, pour apprêter ta peau. On dit ça là, c'est feuille de aloès, ça c'est feuille de myrrhe, ça c'est tant. Ça là, huile, ça là, c'est ça que dans ça que Jean-Baptiste a été baptisé. C'est-à-dire, tout ça on t'a lavé. Ça là, c'est ça que Esther marchait, puis ça grossissait ses fesses. Et puis la reine, on t'a lavé tout ça. Quand tu finis ton mariage là, tu arrives à la maison, tous ceux ne sont plus là. Ils sont plus là. Hein? Témoin est parti. Dame de compagnie est partie. Elle me s'est rappelé que depuis l'année, elle n'est pas encore mariée, ça s'est cherché. Le mariage là, c'est le mariage, ça réveille les choses. Hein. Pendant la cérémonie là, elle marchait avec un beau jeune homme qui était lui aussi ton best man. Ils se sont regardés quand vers la fin là, elle a vu que le gars m'est déjà marié. Elle perd son temps ici. Quand le mariage est fini, ça réveille tellement de choses en elle. Elle est partie. Tu es seul maintenant, hein, Kwadjo, vous devez être là. Quand tu vois la chambre là, ça ne ressemble pas à la chambre d'hôtel où vous étiez là. Vous avez 5 étoiles. Vous avez fait 3 jours là-bas. Et puis c'était au bord de la mer. Donc les matins quand vous levez, vous marchez main dans la mer comme ça. Et puis vous rêvez. Quand tu vois la mer, tu vois les bateaux. Un jour on fera les croisières. Nous aussi on ira à Las Palmas. Oui, à Hawaï. Sur les cocotiers. 3 jours plus tard, tu es revenu habiter à Niangon à droite. Carrefour, Lokwa. Il n'y a aucun mariage où c'est 15 ans de lune de miel.
15 ans de bonheur. Il y a des moments où c'est chaud. Il y a des moments où tu regrettes. Il y a des moments où tu te dis, mais j'aurais dû rester seul. Cet homme m'a trompé. Il m'a vendu du vent. Tiens, le gars même, il a peur de salamandre. Tout le temps, on était ensemble. Il n'a jamais su que le gars était nerveux. Hein? Parce que quand il pointait, il était doux, attentionné. Et je lui ai demandé à une soeur. Il dit, mais tu n'as pas su que le gars était violent? Elle dit, jamais, pasteur. Jamais. Même, j'ai jamais un jour, je suis parti chez lui, puis il est venu me faire la bagarre avec ses frères. Il était toujours le plus sympathique de la famille. Aujourd'hui, ils sont mariés. Le gars là-bas, il y a des jours quand il n'arrive pas à la battre, là, il bat le mur pour évacuer sa colère. Le gars, il n'est pas gros, il n'est pas baraqué, il est mince comme ça. Donc, tu ne peux pas imaginer. Oh, c'est le feu qui est dedans. Amen. Gloire à Dieu. Il reçoit le pouvoir d'assujettissement. Il reçoit le pouvoir de contrôler. Amen. Et regardez ce qu'Élisée fait. Élisée n'a pas dit, bon, quittez la ville, allez ailleurs. Il dit, apportez-moi un plat neuf. Et mettez-y quoi? Du sel. Ah, on arrive encore sur le sel. Jésus dit, tu es le sel de la terre. Il dit, apportez-moi un plat comment? Neuf. Une assiette neuve. Un vase neuf. C'est quoi le vase, mes amis? 2 Timothée chapitre 2, verset combien? Verset 20. Hein? C'est ça, non? De 20 à 22. Ça, c'est le credo, c'est le verset de base de quoi? De quoi? Des églises vase d'honneur. Amen. Quelqu'un peut afficher ça? 2 Timothée chapitre 2, verset 20 à 22. Il est dans une maison. Dans une maison. La com est là? La com, prenez des vases neufs à compter d'aujourd'hui. Et de nouveaux comportements. Mon cou me fait mal, il faut de tourner pour regarder s'ils envoient. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'usage vil. Amen. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Si quelqu'un se conserve pur. J'étais allé rendre visite à une soeur. Et quand je suis rentré, j'ai salué la dame que j'ai trouvée devant la cour. Je suis rentré chez la soeur. Quand j'ai fini de la visiter, quand je ressortais, j'étais avant-hier, oui. Quand je ressortais, elle dit à une dame à côté, elle dit, ah, voici mon pasteur. Elle dit, ah, moi, quand il a vu rentrer, j'ai senti vase d'honneur. J'ai dit, ah bon? Donc, tu n'as pas senti que c'est chrétien? Tu as senti que c'est vase d'honneur? Moi, je ne suis pas un vase d'honneur, je suis un chrétien. C'est pas, vase d'honneur, c'est pas ça qui sauve. Hein. Je dois être un vase d'honneur pour Christ. Pour Christ, je dois être un vase d'honneur. Il précise, il dit, si quelqu'un se conserve pur. Si tu es là, que tu viens dans cette église, que tu ne te conserves pas pur, sache que tu n'es pas un vase d'honneur entre les mains de Dieu. Tu es 2 vases d'honneur, mais tu n'es pas un vase d'honneur. Tu es de l'église vase d'honneur, mais tu n'es pas un vase d'honneur. Tu as pour père spirituel pasteur Camille Ndien, mais tu n'as pas pour père Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être ton père. Il doit te connaître. C'est lui qui est notre source. Je te parlerai de la source tout à l'heure. Élisée a dit, prenez un vase. Il a pris un vase, une assiette, un vase neuf. Ce matin, je suis venu t'appeler à devenir un vase neuf. Abandonne l'ancien vase. Abandonne l'ancien cœur. Abandonne l'ancienne vie. L'ancienne version de toi. Tu es un vase toi-même. D'ici quelqu'un se considère plus, il est un vase d'honneur. Donc tu es un vase. Mais tu dois être un vase neuf. Il n'a pas dit, Élisée n'a pas dit envoyer un vase lavé. Il dit un vase neuf. Dieu ne veut pas des assiettes lavées ce matin. Dieu veut des assiettes neuves. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance.
Neuf. Si quelqu'un est en Christ, de Colossiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Pas une assiette qu'on a lavée, on a rincé et puis on a venu présenter à Christ. Mais une assiette neuve. Il est né de nouveau. Il est né de nouveau. Si quelqu'un se conserve pur, il est un vase d'honneur. Élisée dit, apportez-moi une assiette neuve. Les eaux de la ville sont mauvaises. Je vais les assainir. Mais pour cela, j'ai besoin d'un vase neuf. Ceux qui ont la capacité d'assujettir leur territoire, de contrôler les événements, les circonstances, c'est ceux qui sont des vases neufs. Tu dois naître de nouveau. Pas avec l'ancien cœur, avec un nouveau cœur. Pas avec l'ancienne mentalité, avec une nouvelle mentalité. Parce que le pouvoir de l'assujettissement se trouve à la source. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et il lui apportait. Avance. Il lavait la source des eaux. Il a lavé la source des eaux. Et il y jeta le sel. Et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Je vais te dire qu'il y a 3 choses à faire pour assainir les eaux, pour assainir l'environnement. 3 choses grandes. 3 choses. Première des choses, tu dois prendre un vase neuf. Le vase, c'est toi-même. Mais le vase, c'est aussi ton cœur. C'est aussi ta mentalité. Tu dois avoir une mentalité nouvelle pour assainir les eaux. Avec l'ancienne mentalité, la mentalité du monde, tu ne peux pas prendre le contrôle des circonstances. Parce que le monde va vouloir te faire prendre des raccourcis. Comme c'est Dieu est ton mari, comme c'est Dieu est ta femme, il faut aller prendre une autre petite dehors. Ça, c'est la mentalité du monde. Comme 2 jours là, ça ne va pas trop chez toi. Il faut commencer à faire telle chose. Il faut commencer à... Et toi et le ciel là t'aidera. Comme tes parents, c'est un peu chaud là. Trouve-toi un petit gars, un vieux monsieur qui a gros ventre. Des fois, tu ne l'aimes même pas, on s'en fout. Mais c'est que il te donne de l'argent, s'occupe de toi. Ça c'est la mentalité du monde. Ça, il dit, apportez-moi un vase neuf. Une mentalité nouvelle, un nouveau système de pensée. Tout ce que j'ai fait tous les dimanches ici, c'est pour te communiquer un nouveau système de pensée. Une nouvelle façon de voir la vie, de voir ta vie, de voir Dieu, de voir le monde. Romains chapitre 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ce matin, je tape, je presse. C'est pour changer quelque chose dans ton mind, dans ton état d'esprit, dans ta façon de penser. Tu as trop abandonné le territoire que Dieu t'a donné. Dieu t'avait donné des territoires. Mais il y avait des géants dessus. Il y avait des Goliaths dessus. Il y avait l'eau à main dessus. Et tu as abandonné. Et tu pries encore, dis Seigneur, aide-moi. Fais-moi. Je te dis, mais je t'ai déjà donné des territoires. Tu as trop abandonné trop vite. Tu as trop abandonné trop vite. Le problème, c'est que tu abandonnes trop vite les territoires. Tu fuis. La première chose à faire pour prendre un territoire, c'est de ne pas fuir. Ne pas. C'est la première chose à faire. Ne pas fuir. Pas fuir. Il faut aller à la source. Il faut aller à la source. Genèse chapitre 16 raconte une histoire qui me touche beaucoup. Genèse chapitre 16. On peut lire à partir du verset 1, mais allons au verset 3. Une histoire très triste. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar. Agar veut dire la personne qui amasse, la personne qui récolte. Certainement, c'était une servante qui travaillait beaucoup dans les champs. Une fille courageuse qui amassait beaucoup. Il prit Agar, l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, Dieu parle à Abraham, il dit quitte ton pays et puis va dans un autre territoire. Abraham est parti, a quitté son pays, il est parti à Canaan. Et 10 ans plus tard, il n'avait pas encore d'enfant.
Pourtant Dieu lui avait dit, je vais faire de toi le père d'une multitude. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Dieu lui a dit tout ça. Mais 10 ans plus tard, il n'avait encore rien. Alors sa femme prend sa servante qui s'appelle Agar, sa plus grande moissonneuse, sa plus grande ramasseuse. Et elle lui donne comme femme. Donc ils ont célébré un mariage. Elle-même sous le parrainage de Sarai, épouse du grand Abraham. C'est elle-même qui a supervisé. Ils ont pris la petite, la jeune fille, et puis l'ont mariée. Amen. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Elle aussi, c'est son problème qu'elle a là. Toi, tu étais servante. Tu chargeais bagage. Tu ramassais. On t'a mis dans les bras du vieux Abraham. Tu as vu que tu es enceinte. Maintenant, c'est toi qui chantes en parabole. C'est toi. Elle regarda sa maîtresse avec mépris. Quand sa maîtresse l'envoie, elle ne va plus. Quand sa maîtresse parle, elle parle. Quand sa maîtresse donne un ordre, elle donne un ordre contraire. C'est moi la vraie patronne ici. Elle a oublié qu'elle est venue comme servante. Elle veut gérer maintenant le foyer. Parce qu'elle a lavé des sous. Donc elle veut gérer le patron. Elle a lavé voiture. Elle dit, si elle lave voiture, je monte dedans. Si je lave son dessous, j'enlève après. Si je fais le lit, je dors dessus. Alors Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Elle me respecte plus, la petite fille là. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. C'est toi qui fais que la petite fille ne me respecte plus. Si ce n'est pas toi, elle ne va pas me parler comme ça. C'est compliqué, hein? Abraham répond à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita. Femme enceinte. Il y a des jours où on ne lui donne pas à manger. Il y a des jours où on l'a fait travailler qu'à 24 heures. On l'a réveillé à 4 heures du matin. Elle travaille qu'à 24 heures. Quand elle finit de travailler, il n'y a pas à manger. Le lendemain à 4 heures, on l'a réveillé encore. On a commencé à la faire laver voiture. À la faire laver des sous. On a commencé à la maltraiter. Et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai. Ah. Tu dois savoir que ce que tu fuis te poursuit. Ce que tu fuis te poursuit. Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. On n'a pas dit l'homme fuira son père et sa mère. Dieu n'a pas demandé à quelqu'un de fuir. Dieu nous a demandé de quitter. Sarah n'avait pas quitté sa maîtresse. Sarah avait fui sa maîtresse. Il dit, Agar avait fui sa maîtresse. Donc partout où elle partait, elle était toujours appelée, Dieu la voit comme Agar, servante de Sarah. Tu fuis un homme, Dieu te voit toujours comme madame quelque chose. Tu fuis ton papa. Si tu fuis ton papa pour aller te marier, Dieu va toujours te voir comme la fille de ton papa. Dieu n'a pas dit l'homme fuira son père et sa mère pour s'attacher. L'homme doit quitter. Il y a une relation amoureuse. Si tu n'as pas su la quitter, que tu la fuis, elle va toujours être en toi.
Tu peux être dans une nouvelle relation et puis toujours le souvenir de ces choses est toujours en toi. L'influence de ça est toujours en toi. Le contrôle est toujours sur toi. Tu es dans un nouveau territoire, un nouveau mariage. Mais tu n'es pas toujours épanoui parce que tu n'as pas quitté l'ancien. Tu n'as fait que fuir. Pour être maître du territoire dans lequel on est, il faut avoir quitté l'ancien comme il faut. Cette femme, l'ange te dit, Agar, servant de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? D'où viens-tu et où vas-tu? Avant de demander où vas-tu, on te demande d'abord d'où viens-tu? Tu veux aller travailler ici, mais d'où viens-tu? L'ancienne société où tu as travaillé là, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tu as fui là-bas après avoir gâté? Où tu as quitté? On fuit en général lorsqu'il y a un danger qu'on peut éviter. On fuit souvent de façon précipitée. On fuit parce qu'on veut éviter quelque chose. On veut éviter de croiser quelque chose. On veut éviter de vivre quelque chose. Dieu ne nous a jamais demandé de fuir quoi que ce soit. Il dit quitter. La seule chose que Dieu dit de fuir, c'est l'impudicité. Il dit fuyez l'impudicité. Là, il n'a pas dit combattre. Il n'a pas dit résister. Il dit fils, la va venir, il faut gagner temps. L'impudicité pour toi, ça peut être une personne. Hein. Il y a une personne, c'est ton point faible. Tu as de bonnes valeurs, mais quand lui il est là seulement, tu oublies toutes tes valeurs. Ça présente pour toi égal à l'impudicité. Mais quand tu le vois, c'est ce que tu as fait. Il est ta faiblesse. Lui, il faut le fuir. Agar, servante de Sarai. D'où viens-tu et où vas-tu? Tu veux aller en France. D'où viens-tu? Est-ce après avoir détenu de l'argent en Côte d'Ivoire? Tu as pris l'argent de tontine et puis tu vas aller au Canada? D'où viens-tu et où vas-tu? C'est ce qu'Élisée a compris. Élisée est parti à la source de l'eau. Ce matin, je viens te dire, je viens te parler de tes sources. Pour saisir les territoires que Dieu t'a donnés, tu dois apprendre à bien traiter d'où tu viens. D'où tu viens. Le pouvoir de l'assujettissement du territoire nouveau t'est donné par la façon dont tu as quitté l'ancien territoire. Sarah, femme et Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de ma maîtresse. Lorsque vous êtes dans une maison et que vous fuyez la maison, ça veut dire peut-être que vous avez gâté la toiture, gâté les portes, vous n'avez pas payé l'eau, régler vos factures de CIE, et puis vous fuyez, vous prenez vos bagages, vous déménagez, vous avez fui. Mais tant que vous n'avez pas quitté comme il faut que vous avez fui, le propriétaire considère que vous êtes tué dans sa maison. Vous lui devez. La CIE va continuer à envoyer les factures en votre nom. Si un nouveau locataire vient habiter là, même qui consomme le courant, les factures vont continuer à venir en votre nom parce que vous n'avez pas quitté la maison. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il faut quitter une maison. Quitter une maison, c'est j'ai décidé de partir d'ici. J'informe le propriétaire. Je vais réparer les portes que les enfants ont gâtées. Je vais repeindre les murs. Je vais mettre le toit à niveau. Je vais faire tout ce que j'ai à faire. Je vais aller résilier mon abonnement à la CIE, à la Sodoci, à Orange pour la fibre optique. Je vais me désabonner de tout ce que j'ai pris comme abonnement. Je vais me désengager de tout ce que j'ai pris comme engagement. Je vais résilier mon contrat de bail et je vais m'en aller. Là, j'ai quitté. Mais si un matin on vient et on ne me trouve pas, parce qu'il fait trop chaud dans la maison, parce que c'est trop compliqué dans la maison, j'ai pris mes bagages, j'ai fui. Je dois toujours là. Il y a beaucoup de gens qui ont fui des mariages, mais qui doivent toujours. Beaucoup de gens sont endettés par rapport à leur papa ou à leur maman. Parce qu'ils n'ont pas quitté leur père et leur mère, ils ont fui leur père et leur mère. Beaucoup de gens se marient souvent pour fuir quelque chose.
Souvent, elle est dans la maison là. Quand elle va chez son chéri, elle est seule. C'est le studio, le gars est seul là-bas. Mais à la maison, elle dort avec ses petites soeurs. Ses petites soeurs impolies là. Elles sont là-bas, elles sont nombreuses comme ça. Dans la maison, elles sont pas de 8 dans la chambre. C'est ça laquelle fuit qui fait qu'elle va se marier. Son vrai motif là, elle fuit souvent la galère. Elle fuit le fait qu'on l'envoie au marché, on la fait cuisiner. C'est ça qu'elle fuit. Il y a des hommes aussi qui se marient parce qu'ils fuient laver habits. Ils fuient manger au kiosque. Écoutez-moi, c'est pour ça qu'il dit à mes fiancés, n'allez pas laver habits de vos fiancés. N'allez pas cuisiner pour eux. Vous n'êtes pas leur nounou ou leur servante. Un bon marié, c'est d'abord un bon célibataire. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour qu'il puisse t'aimer réellement, il faut qu'il s'aime lui-même. Pour qu'il puisse aimer ta compagnie, il doit aimer sa propre compagnie. Pour qu'il puisse aimer passer du temps avec toi, il doit aimer passer du temps avec lui-même. Pour qu'il puisse apprécier ta présence, il doit apprécier sa propre présence. Quand lui-même il est en sa propre présence, quand lui-même il est à la maison avec lui-même, il est content de se voir, de se fréquenter, de passer du temps. Les gens qui se marient à cause de la solitude, c'est une mauvaise raison. Parce qu'à cause de la solitude, tu te mets avec quelqu'un. Bon, vous êtes ensemble, vous êtes à la maison et puis quoi? Vous êtes là maintenant. Il est là, tu es là. Tu n'es plus seul. Nous, je suis plus seul. Maintenant, ici, il y a quelqu'un. Et alors? Vous êtes là. Tu te rends compte que vous ne voyez pas la vie de la même façon. Ses points de vue, et puis pour toi, c'est différent. Même quand on parlait de l'actualité politique, lui, il est au nord même, puis toi, tu es à l'ouest. Quand il parle de celui que tu n'aimes pas, toi-même, ton cœur te fait mal comme ça. Mais tu vas vivre avec lui jusqu'à ta mort. Vous n'avez pas les mêmes goûts en matière de couleur. Vous êtes ensemble, mais lui, il aime le rouge. Toujours, il va te dire, il faut mettre du rouge. Hein. Je vais au travail, je vais voir du rouge. Tu dis, non, le rouge, c'est trop vif. Mettons un peu de blanc. Mettons un peu... Il dit, non, le rouge, c'est le rouge. Amen. Tu n'as pas connu, c'est quand il a réglé ton problème de solitude. Mais alors, il ne sait pas garder l'argent. Quand le salaire vient avant le 10, c'est déjà fini. Quand tu me demandes où c'est passé, lui-même, il ne sait pas. C'est quand tu n'es plus seul, non. Ne fuis pas. Ne fuis pas. Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de ma servante, loin de ma maîtresse. L'ange lui dit, retourne. Retourne. Ce matin, ça veut dire à quelqu'un, retourne vers ton ex. Cet homme qui t'a maltraité, retourne. Faut pas fuir. La dame là la maltraite. Elle fuit. L'ange dit non, faut pas fuir. Retourne. Et humilie-toi sous sa main. Le pasteur qui t'a maltraité, tu l'as fui, puis tu es venu ici. Faut pas fuir. Parce qu'il se trouve que tu n'as pas su bénir cette source. Le nouveau territoire où tu es venu, tu vas voir qu'il va être compliqué pour toi aussi. Tu as l'impression que les mêmes choses se reproduisent. Pourquoi? Parce qu'il y a une dette que tu as laissée. Et il y a comme une sorte de réclamation. Quand quelqu'un doit, on lui réclame de l'argent. Quand quelqu'un doit, on lui donne des convocations. On lui réclame. Il n'a pas la paix. Il est recherché. C'est comme si dans le monde spirituel, tu es recherché. Parce que tu n'as pas su quitter. Tu n'as pas quitté, tu as fui. Cet homme-là, il t'a maltraité. Ce pasteur-là, il t'a maltraité. Mais il n'a pas fait que te maltraiter. Il a aussi fait de bonnes choses dans ta vie.
Au moins, il t'a amené à Christ. Il a été celui qui t'a permis de connaître Jésus. Donc, ne retiens pas que les mauvaises choses dans sa vie. Ton père biologique, à un moment donné, moi, quand il parlait de mon père, je parlais mal de toutes les mauvaises choses qu'il a faites. Dieu m'a dit non. Tu dois honorer ton père et ta mère. Il n'y a pas de condition. Même si c'est le plus grand sorcier de la région où tu viens, ton père est le plus grand sorcier. J'ai une amie qui m'a dit, non, papa nous a réunis. Et puis il nous a dit, je vous informe que je suis sorcier. Il m'a dit ça. Et non, papa nous a réunis, il dit, je vous informe que moi je suis dans la sorcellerie. Je ne vais pas vous empêcher d'aller à l'église. Allez à l'église, priez comme vous voulez. Mais moi je vous informe que je suis dedans. Il n'y a pas que quelqu'un vous dit ça dehors. Moi-même je vous dis. Donc elle-même quand elle fait ses choses, elle ne fait pas son pas. Elle fait ses trucs, elle a eu travail, tout ça, le gars sait pas. Et c'est pas la même, elle a fait un enfant, elle a demandé si elle a fait son père, il dit non, que son père, elle a tout coupé lui. Non. Retourne. C'est pour ça qu'il te parle de l'assiette neuve. L'assiette neuve. La nouvelle mentalité. Parce que le monde ne fonctionne pas comme ça. Mais Jésus-Christ, lui, fonctionne comme ça. La nouvelle mentalité. L'ange éternel lui dit, il lui dit pas, c'est qui ça? Qui te fatigue? Sarai, je vais la tuer. Elle va mourir dans son rêve. Fais 3 jours de jeûne. Et envoie le feu sur elle. Neutralise-la dans la prière. C'est qui? Ton papa? C'est lui qui te pousse dans tes rêves. Ma fille, 3 jours plus tard, tu verras ma puissance. Il dit retourne. Écoute-moi. Comment on peut retourner vers un homme qui t'a maltraité, qui t'a trompé, qui t'a battu? Comment on peut retourner? Parce que cette histoire est toujours en toi. Elle empoisonne ta vie actuelle. Il faut que tu acceptes et tu l'as stocké quelque part dans ton inconscient. Tu ne veux plus y penser. Seulement tu y penses sans le savoir. Parce que ça t'influence. Ce que tu dois faire, c'est de retourner vers cette histoire. Tu dois accepter de la revoir à nouveau. De revoir à nouveau le visage de ce gars-là. Et puis de t'humilier. T'humilier, c'est de dire, c'est vrai, tu m'as maltraité, tu m'as battu. Tu m'as trompé ma meilleure amie, tu m'as laissé. Tu as pris ma jeunesse. Et puis aujourd'hui, tu m'as planté 3 ou 4 enfants. Tu m'as abandonné. Je t'en veux. Mais j'ai décidé aujourd'hui. J'ai décidé aujourd'hui de te pardonner. Plus encore, je suis venu m'humilier pour te dire merci pour les bons moments que j'ai passés avec toi. C'est ça, s'humilier. C'est-à-dire que j'essaie de me faire petit. Je reconnais que pendant qu'on était ensemble, on a eu quand même de bons moments. On a eu quand même 4 enfants. Tu m'as donné 4 superbes enfants. Et rien que pour ça, je vais t'honorer. Rien que pour ça. Tu as été mon papa. Tu n'étais pas occupé de nous. Mais tu m'as accouché. Tu m'as donné au moins ton nom. Retourner, c'est ça retourner. Il faut retourner vers la source. Retourne là-bas. La source du problème. La source. Il faut retourner vers là-bas. Il faut retourner. Faut arrêter de fuir ce problème. Il faut arrêter de fuir. Dans le couple, j'ai dit aux hommes et aux femmes, ne fuyez pas, qu'il n'y ait pas de sujet tabou que vous fuyez. Des causeries que vous fuyez. Le gars a fait un enfant dehors, vous n'en parlez jamais. Mais ça est là, ça empoisonne votre vie. Ça empoisonne vos sentiments. Il faut retourner. Retourne pour venir regarder la situation. C'est vrai, il a fait un enfant. Mais l'enfant là, il n'a rien fait. L'enfant est quand même beau. Il est quand même beau. Hein. C'est un enfant quand même bien. Un enfant. Peut-être que c'est par lui-même que la grâce va venir dans la maison. Peut-être que c'est par lui, c'est par Salomon, un fils adultère, que David a eu un grand succès. Écoutez-moi, Dieu prend même le travail du péché le plus ignoble. Dieu peut sortir quelque chose de grand. De cette relation où tu as été fatigué, battu, maltraité, Dieu peut sortir des enfants qui vont devenir des champions dans cette nation. Quelqu'un entend ma voix? De ce travail où on ne t'a pas payé, où ce patron-là t'a maltraité, ce gars-là t'a humilié, tu peux sortir de là et puis aller sur un territoire merveilleux. Mais pour cela, il faut que tu aies su quitter. Il faut que tu aies su quitter. Ah, ce que j'ai dit, c'est que tu n'aimes pas ce que j'ai dit. Il sait que ça fait mal. Mais c'est ça l'assiette neuve. Prends une assiette neuve.
Deviens un nouveau vase. Change l'ancien cœur. Quand tu vois cet homme, ça ne doit plus te faire mal. Tu ne dois plus le voir comme le diable, comme le malfaiteur. Vois-le comme un gars qui t'a passé de bons moments. Qui n'a pas su apprécier la qualité que tu es. C'est pour ça que Jésus a prié pour ces malfaiteurs. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bénis ta source. Bénis ta source. S'il y a une église que tu as quittée en catastrophe suite à des palabres, il faut que tu retournes pour aller t'humilier. Retourne pour t'humilier. Je n'ai pas de retourner vers ton ex pour dire je viens te voir. Je viens te voir. Hein. C'est pourquoi oui, il faut que te voie. Et puis on se voit, on se vit pour la première fois là. Le passage de retourner à la source. C'était à la plage de Bassam. Oui, et puis on s'est rencontrés dans un bungalow là. On va aller dans le même coin. On va reporter les mêmes habits. Parce que là, il était en bikini. On portait les mêmes choses. Et puis on causait. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit aussi d'aller prendre du sel. D'aller payer sel au marché. Parce qu'on dit que Élisée a pris du sel. Il n'est pas d'aller prendre du sel. Pour aller te pomader. Pour aller prier avec. Mais Élisée a pris du sel puis il a prié. Il n'est pas d'aller faire ça. Tout est symbolique là. Il n'est pas d'aller prendre assiette. Aller payer assiette au marché. Tu fais quoi assiette là? Le pasteur dit on va payer assiette neuve. Du sel. Donne-moi sel 100 francs assiette. Il y a les parler si ma vie va changer. Abat les assiettes et les sels. Abat les prières avec le sel. Il dit aux chrétiens, faites attention à l'huile d'olive. Ce n'est que de l'huile. Ce n'est pas de l'huile sainte. Tous les chrétiens ont eu de l'huile chez eux. Ils idolâtrent. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de l'huile d'olive. Le Saint-Esprit, c'est une onction invisible. La Bible dit, si quelqu'un est malade, qui vient vers le saint? Les saints viennent vers les anciens. Il dit, ils vont oindre d'huile le malade. Et la prière du juste guérira le malade. Donc c'est une chose qu'on utilise dans le cadre de la prière. Et c'est une action qui doit être conduite par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas systématique. Jésus n'a pas prié pour les gens tout à l'heure, une bouteille d'olive dans sa main. Il ne se promenait pas en Galilée, en Judée, une bouteille d'olive. Qui est malade ici? Envoyez-moi l'huile là. Non. Il y a des gens qui prenaient crachat. Il met ça dans la boue et puis il touche les yeux les aveugles. Donc à cause de ça, toi tu as craché tous ceux qui viennent te voir. Il faut essayer ça une fois, tu vas voir. Quelqu'un un de tes fidèles va te frapper. Il va charger bien. Il dit, toi tu es en foutaise. Tu viens de demander de veiller de prière, tu as mis crachat 6 mois. Quelqu'un entend ma voix? Retourne vers ta servante, vers ta maîtresse. Humilie-toi. Ne fuis plus. Je vais dire à quelqu'un, ne fuis plus. Ne fuis plus. Tu as trop fui, tu as trop couru. Jésus rencontre une femme samaritaine. Elle avait déjà fait 5 mariages. 6 mariages. C'est ça. Elle est à son 6e. 5 mariages. Elle va dans ça, ça ne marche pas. Elle va dans ça ne marche pas. Le premier, c'était un ivrogne. Elle a laissé. Elle a trouvé un deuxième. Elle dit, oh, lui, au moins, il ne boit pas. Elle a vu que lui, c'est un coureur de jupon même. Elle a laissé. Elle cherche encore. Le 3e, lui, il la battait même. Elle arrive à un 4e, lui, il ne bat pas. Lui, il est bien. Mais lui, il la va. Son 5 francs, on ne voit pas. Elle dit, non, je ne veux plus. Elle n'est plus mariée. Elle cherche toujours. Elle fuyait. Mariage en mariage. Elle allait trouver un 5e. 5e là. Lui, sa maman. Hey! Matin, tu vas balayer toute la cour. Tu vas laver tous ses habits. Elle ne cesse de bavarder. Elle est quittée, elle dit, elle ne veut plus. Mais elle a rencontré un 6e à l'église, un frère Christ. Donc elle est en train d'essayer 6e, et puis elle a rencontré Jésus. Jésus dit, tu as bu beaucoup d'eau sur la terre, mais tu as toujours eu soif. Mais moi, je vais te donner une eau ce matin. Cette eau que je te donnerai, si tu la bois, tu n'auras plus jamais soif. Et en plus, des sources d'eau vive couleront de ton sein. Amen. Que Dieu te donne de l'eau ce matin. Que Dieu étanche ta soif ce matin. Afin que tu arrêtes de courir, de fuir. Il ne faut pas fuir le bac. Il y en a qui ont fui le bac.
Ils voulaient le bac, mais ils ont trouvé le bac trop difficile. Ils ont fui. Ils sont devenus quelqu'un. Ils ont un travail qu'ils n'aiment pas. Ils savent qu'il leur faut cet examen-là, mais ils fuient. Ils fuient la difficulté. Il y en a qui fuient les procédures de visa. C'est trop compliqué. Mon grand frère est parti, il a échoué. Il ne va pas là-bas. Il y en a qui fuient les concours. Quand il voit peut-être les gens qui ont fait l'ENA, ça lui plaît bien. Mais il est parti une fois, deux fois, ça l'a limé. Il ne va plus là-bas. Il a été effrayé. Et il a fui le concours. Les hommes passent le temps à fuir. Mais Dieu dit à Agar, ne fuis pas, retourne. Ce matin, si je viens dire à quelqu'un, retourne. Va t'humilier devant le concours d'ENA. Va. C'est-à-dire, s'humilier devant le concours d'ENA, c'est quoi? Accepte les règles du jeu. Accepter les règles. Avant, je voulais concourir avec mes propres règles. En rentrant dans les couchas, tout ça là. Accepte les règles. Les règles disent, le droit de description, c'est tel montant. On fait tel papier. On fait coup de renfort. On bosse telle matière. On fait comme ça, on se prépare. J'accepte les règles. Je vais affronter en suivant les règles. Avec la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Retourne vers ta maîtresse. Humilie-toi sous sa main. D'autres ont fui l'Europe. Sont venus à Abidjan. Paris est trop dur. Ils ont fui. D'autres ont fui en Côte d'Ivoire. Ils sont à la Bengue. Dieu dit retourne en Côte d'Ivoire. Tu as fui. Ton niveau de prospérité à Bengue va dépendre de la façon dont tu as géré la Côte d'Ivoire. Lisez Jérémie chapitre... C'est Jérémie 11, non? C'est ça, non? Amen. Donnez amen bien à Jésus. On va terminer par ça. Jérémie 29. Pardon. Jérémie 29. À partir du verset 9. Verset 7, pardon. Jérémie 29. Jérémie 29. Amen. Non, c'est pas ça. Avance dans le diapo, c'est pas celui-là. C'est pas le bon texte. Jérémie 29, verset 7. Le verset qu'on connaît, c'est le verset 11, c'est pas ça? Hein? Verset 11 dit quoi? Jérémie 29, 11 dit quoi? Voilà. Ah, pas c'est écrit que tu as lu. Jérémie 29. Dans Jérémie 29, Jérémie adresse une prière à Israël. Israël vit en captivité. Jérémie parle aux Israéliens. Alors on parle du verset 1 même. Jérémie 29 parle du verset 1. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya à Jérusalem. Au reste des anciens qui étaient comment? En captivité. Les gens étaient en captivité aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Avance. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent tous sortis de Jérusalem. Donc la ville était dans la désolation. Les gens étaient captifs. Il a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et de Gemaria, fils de Ilka. Avance maintenant au verset 7. Dieu parle. Il dit n'écoutez pas. Non. Viens au verset 4. Il dit n'écoutez pas les faux prophètes qui vous disent que non, le pays où vous êtes en captivité là, levez-vous, combattez. Il dit ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés. Dieu lui-même il dit les captifs que j'ai emmenés à Jérusalem, de Jérusalem à Babylone. On vous a pris dans votre pays pour avoir un pays étranger comme captif. Mais c'est moi-même votre Dieu qui a permis ça. Bâtissez des maisons dans le pays de captivité là.
Vivez votre vie là-bas. Profitez. Plantez des jardins. Mangez-en les fruits. Prenez des femmes. Engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils. Donnez des maris à vos filles. Afin qu'elles enfantent des pays et des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes. Et ne diminuez pas. Dans votre pays de captivité. Dans ce mariage compliqué. Vis ta vie. Profite. N'arrête de pleurer. Seigneur, viens me délivrer. Viens me sortir d'ici. Seigneur, envoie le feu sur les sorciers. Depuis mon papa me combat. Envoie le feu. Arrête de prier comme ça. Profite de ta vie. Marie-toi. Travaille. Jouis de ta vie. Sors. Va à la plage. Va au concert. Va à l'anniversaire de Pasteur Mohamed. Va passer du bon temps. Va vivre ta vie. Jouis. Même si tu n'as pas tout ce que tu veux. Que tu sois dans une captivité. En captivité, on est dans un endroit qu'on aurait voulu ne pas être. C'est la captivité. Un travail de captivité, c'est un travail où tu te sens prisonnier. Tu n'aimes pas le travail, mais tu n'es pas démissionné. Parce que au moins, ça te paye un peu tes charges. Tu n'as pas d'autre solution que d'être là. Tu peux être dans un foyer et puis, c'est comme si tu es en captivité. Tu es captif. Dieu dit dans ce foyer, dans ce travail-là, ce qu'il attend de toi, c'est que tu profites, que tu vives ta vie, c'est que tu te réjouisses, c'est que tu travailles bien, c'est que tu profites de ton salaire. Est-ce que tu m'entends? Voilà ce qu'il dit au verset 7. Lisons ensemble. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en quoi? En sa faveur. Pourquoi? Parce que votre bonheur dépend du sien. Le pays où vous êtes, la ville où vous êtes, le travail où vous êtes, l'église où vous êtes. Peut-être vous n'aurez pas voulu être là, mais vous êtes là. Dieu dit votre bonheur dépend du bonheur de cette entreprise. Votre bonheur ne dépend pas de l'entreprise, mais elle dépend du bonheur de l'entreprise. Votre bonheur ne dépend pas de la ville, elle dépend du bonheur de la ville. Il dit car votre bonheur dépend du sien, de son bonheur. Donc vous devez faire deux choses. Rechercher son bonheur et prier pour son bonheur. Ne la fuyez pas. Ne la fuyez pas. Dites Amen. Pour prendre les territoires, pour assurer les territoires, il faut rester. Il ne faut pas fuir. Il faut rester. Il faut rechercher son bonheur et il faut prier pour son bonheur. Il ne faut pas quitter la société. Il ne faut pas fuir la société. Il faut savoir quitter un jour. Il ne faut pas fuir. Pendant que tu es encore là, tu es captif. Dieu dit, c'est moi-même qui vous amène en captivité là-bas. Tu es captif de la société. Ce n'est pas, si ça dépendait de toi, tu allais partir ailleurs. Mais tu n'as pas d'autre offre. C'est là que tu es. Donc c'est comme si tu es captif. Dieu dit, pendant que tu es là, recherche le bonheur de la société. Travaille pour son avancement. Travaille bien. Motive les collègues à travailler. Sois loyal. Prie pour la société. C'est comme ça que Dieu va t'enlever là pour t'envoyer sur ton territoire, sur le territoire qui t'attend. Quelqu'un m'entend? C'est pour ça que je dis, si tu t'as quitté un territoire en catastrophe, il faut retourner pour aller bénir ce territoire. Si tu as quitté un pasteur en catastrophe, peut-être que tu étais son bras droit et puis vous avez fait palabre. Il faut retourner. Il faut retourner. Parce que ton bonheur dépend du sien. C'est pas là quelqu'un. Si tu n'as pas su honorer un tuteur, quelqu'un a dit pour toi un tuteur un jour, tu dois honorer tes sources. Comme Élisée est parti à la source pour honorer la source. Il allait assainir la source. Il allait bénir la source. La Bible, Élisée ouvre la bouche et puis bénit la source. Tu dois bénir tes sources. Essaye de dire que derrière une source, il y a toujours une source. C'est bon. C'est bon. Derrière une source, il y a toujours une source. Ce matin, le Seigneur m'enseignait ça. Il dit, dis-leur que c'est pour ça qu'il doit faire des offrandes. Parce que quand tu fais une offrande,
à quelqu'un, c'est l'âme qui bénit. Quand l'âme de quelqu'un est rassasiée, l'âme de quelqu'un est dans la joie, cette personne te bénit. Quand tu fais une offrande à ton papa ou à ta maman, tu lui fais vraiment un présent, quelque chose qui le touche. Quand son âme est dans la joie, c'est l'âme qui bénit. Son âme te bénit. Ce n'est pas l'esprit ou le corps qui bénit, c'est l'âme. Ça vient de l'intérieur, du cœur. C'est le cœur qui bénit. Quand tu fais une offrande, par exemple, à un homme de Dieu, tu es en train d'honorer une source. Lorsque tu viens faire une offrande, peut-être d'action de grâce, Bishop, je suis béni par ton ministère, vraiment parce que tu me fais du bien, je vais venir te faire une offrande. Si tu fais ça, Jésus dit, si quelqu'un a sorti qui vient à moi, comme tu es venu à moi, que tu es venu m'honorer, des sources d'eau vive vont couler de mon sein pour t'arroser. Et moi aussi, je vais aller honorer mon Père. Chaque homme de Dieu a reçu quelque chose. Pasteur m'emmène à quelque chose que moi je n'ai pas. Pasteur m'emmène à quelque chose, à une alliance que Pasteur Vaz n'a pas. Pasteur Vaz a quelque chose que moi je n'ai pas. Quand moi je vais honorer mon bishop, lui aussi il va honorer son bishop. Qui va honorer aussi son bishop. De sorte que l'eau coule de source en source. Si tu veux expérimenter le choc qui est passé m'emmène à. Si moi tu viens m'honorer par exemple, quand je vais relâcher sur ta vie, et que je vais aller moi-même honorer ma source, il va relâcher sur ma vie. Donc en fait ce qui va continuer de descendre dans ta vie, va venir depuis le papa, jusqu'à moi, jusqu'à toi. C'est vrai que la Bible dit, lui qui tombe sur la tête, qui couche sur la tête d'Aaron, couche sur sa barbe, jusqu'à sur le bord de ses vêtements. La source qui est bénie, te fait retrouver des bénédictions que toi tu n'avais pas. Dans ta famille, il y a des choses qui ne sont pas. Mais tu peux débloquer une grâce qui est dans une source pour venir en toi. En sachant l'honorer. Si tu sais honorer un père, une source, quelque chose va quitter lui, en lui, pour venir en toi. Un jour, un homme de Dieu dormait avec un autre homme de Dieu. Et il disait que pendant la nuit, il a senti quelque chose qui est sorti de l'autre pour entrer en lui. Il s'est réveillé un coup. Il dit, il s'est réveillé, il dit, il y a quoi? Il dit, pourquoi tu me réveilles? Il dit, non, quelque chose est quitté en toi pour entrer en moi. Quelque chose est quitté en toi pour rentrer en moi. Ce gars-là venait de berger un gars qui venait de quelque part. Et ce gars avait besoin d'un lit pour dormir la nuit. Il a laissé de le berger. Les gens dormaient sur le même lit. Il n'avait qu'une seule chambre. Mais il les bergeait quand même. Parce qu'il a su le recevoir. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il reçoit une récompense de prophète. Cet homme était aussi homme de Dieu. Mais il n'avait pas... Il avait un ministère ordinaire. C'est un homme qui parlait par la foi, qui prêchait par la foi. Ce jour-là, dans la nuit, il dormait. Il a vu quelque chose sorti de monsieur. Rentré en lui, il s'est réveillé. Et il a réveillé, mon frère. Quelque chose qui t'entend pour rentrer en moi. Il dit en moi, il dit oui. Et l'homme lui explique que depuis ce jour, lui aussi, il est devenu voyant. Quand il monte dans la chair, il voit la vie des gens. Maintenant qu'il est dans la ville, son message est plus dangereux. Il est devenu un prophète. Les gens veulent le consulter de partout. L'église est remplie. Parce que quelque chose est quitté dans quelqu'un pour entrer dans quelqu'un. Dieu ne t'a pas tout donné. Dieu ne t'a pas tout donné. Tu n'as pas toutes les grâces et les bénédictions. Il faut savoir prendre ce qui est dans la vie des autres en les honorant. En les honorant. Connecte-toi, bénis tes sources. Bénis tes sources. Bénis tes sources. Parce que la source elle-même, elle est alimentée par une autre source. Elle est alimentée par une autre source. Jusqu'à arriver à la source suprême, Jésus-Christ. Derrière le salaire que tu as, il y a un salaire. Il y a des gens qui ont la grâce de prospérer financièrement. Ils ont ça, Dieu leur a donné ça. Ils ont ça. Il y en a qui ont la grâce de bâtir des églises. Dieu leur a donné ça. S'il veut s'implanter ici, en moins de 3 mois, il n'aura plus de place dans le quartier pour les contenir. Ils ont ça. La bénédiction, c'est quelqu'un qui la transporte. Il faut savoir l'attirer vers toi. Il faut savoir l'attirer vers toi. Tu as du mal à prendre certains territoires parce qu'il te manque certaines bénédictions. Il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Tu as encore des luttes sur les territoires où tu es. Parce qu'il te manque quelque chose. Cette dernière grâce, cette grâce, cette étincelle que quelqu'un d'autre a, que toi tu n'as pas. Tu n'as pas, quelque chose te manque. Mais tu viens dans une église comme celle-là, tu ne donnes même pas la dîme. Comment
tu veux que des fleuves d'eau vive sortent de la source pour venir t'alimenter. Parce que quand tu me donnes la dîme, moi je vais donner la dîme à mon bishop, tu vas donner la dîme à son bishop, tu vas donner la dîme. De source en source, toutes ces choses que ces pères en viennent jusqu'à toi. Mais toi tu gardes. Donc tu n'es pas connecté à nous. Essaye pas à quelqu'un ici même. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Éphésiens chapitre 6. Honore ton père et ta mère. Honore-les. Honore tes sources. Honore tes sources. Honore tes tuteurs. Quelqu'un t'a déjà hébergé une fois dans une ville. Honore-le. Quand c'est ton anniversaire, surprends-le à son anniversaire. Il t'a oublié même. Toi, tu mènes l'enquête, tu apprends, quand tu découvres que le 16 mars, c'est son anniversaire, tu le surprends. Tu viens avec ta femme et tes enfants. Garder ta voiture remplie de présents le jour de son anniversaire, avec un chic gâteau. Quand il vient, lui-même, il est assis là. Il a pris sa retraite. Maintenant, il est chauve, il a un culotte, et elle débardait. Voiture est venue garer. Ça l'honore devant tous ses voisins. On dit, papa, c'est moi. Il dit, toi qui? Il dit, je m'appelle Isaac. J'étais chez toi ici en 1994. Il a fait 6 mois chez toi, papa. Tu ne te souviens pas de moi? Mon père était temps, maman était temps. Papa, je viens de te dire, joyeux anniversaire. Est-ce que tu peux comprendre ça? Tu es venu avec une moto pour le vieux là. Le vieux là, il marche dans la ville. Maintenant, il sera à moto. Et chaque fois qu'il va faire une grâce qui va quitter là-bas, venir tomber chez toi ici. Chaque fois qu'il se déplace, il sent que j'ai eu beaucoup de protégés. Mais il y a un là, lui il était différent. Mon âme le bénit. Que Dieu te bénisse. Il va dire, mon fils, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tes enfants. Et pendant que la bénédiction c'est des paroles, pendant qu'il relâche sur tes enfants, quelque chose vient du ciel jusqu'à eux. Parce que ce vieux là transporte quelque chose. Il y a quelque chose. Chacun dans cette vie a quelque chose que Dieu a reçu. Il a quelque chose. Peut-être que Dieu lui a donné la grâce d'avoir des terres. Il a peut-être des terres familiales. Peut-être Dieu dans les familles c'est les terres. Il a la grâce de la terre. Et tu vas voir que quand tu es arrivé ici, toi qui avais le problème pour avoir un terrain pour construire une maison, il y a une grâce qui va. Il y a une ouverture qui va arriver dans l'entreprise. Une opération immobilière. Quelque chose se met en place. Tu vas te retrouver avec maison, avec terrain. Quelqu'un entend ma voix. Tu dois savoir honorer tes sources. Toi, tu es toujours en train de fuir et de courir partout. Mais tu vas nulle part. Là, il dit à Agar, où vas-tu? D'où tu viens d'où? Et puis tu vas où? Dieu s'occupe d'abord de d'où tu viens. Est-ce que tu as bien géré d'où tu viens là? Avant de gérer où tu vas. Parce que tu veux aller en France, la Côte d'Ivoire ne t'intéresse plus. C'est toi qui jettes les ordures dans nos rues, qui pissent dans nos rues. C'est toi. Tu déshonores la Côte d'Ivoire, tu vas aller en France, tu vas durer ici. On va tous sentir l'odeur de ton pipi ensemble. Dieu est juste. Comme pipi est bon, on va sentir ensemble. Honore ton père et ta mère. Honore tes pères et tes mères. Tu as des pères biologiques, tu as des pères spirituels, tu as des pères professionnels. Tu peux même avoir un père dans le domaine du mariage, quelqu'un qui t'a permis d'établir ta première connexion, qui a été ton conseiller. Quelqu'un entend ma voix même? Tu es fâché? Pour assujettir le territoire où tu es, la première des choses, les territoires passés où tu as été, est-ce que tu as su les traiter? Est-ce que tu as su les traiter? Territoire passé. D'où viens-tu? Et où vas-tu? Where do you come from? And where are you going? Et fini. Inconnu. Là, il n'a pas dit tu vas où, tu viens d'où. Il dit tu viens d'où et tu vas où. Parce que d'où tu viens là, c'est ça qui détermine où tu vas aller. Tu viens de quelle famille? Tu viens d'où? Il y a quoi entre toi et ton papa? Il y a quoi entre toi et ta maman? Tu viens d'où? Tu viens d'où?
Est-ce que tu as bien géré là-bas? Et puis tu vas aller faire ton propre foyer. Dans le foyer de ton père et de ta mère, comment tu as été là-bas? Là-bas, tu n'as pas travaillé. Là-bas, on t'envoyait, tu ne vas pas. Là-bas, tu as fait beaucoup de palabres. Mais tu vas aller faire ton propre foyer. Dieu te regarde et puis il rit. Il dit, tu viens d'où? Et tu vas où? Tout ce que tu n'as pas quitté, que tu as fui, ça te suit là-bas. Toi, je suis arrivé là-bas, tu as vu un enfant là. Il va te rappeler que ta maman était une bonne maman. Un enfant. Il va te rappeler ça. Un enfant qui va te montrer couleur. Un enfant qui va te faire regretter le moment où tu as passé ta maman. Il dit, maman me parlait, mais je ne comprenais pas. Maman était une bonne personne. Maman s'est beaucoup sacrifiée pour nous. Maman disait toujours, mon papa disait toujours, à l'époque, notre papa nous apprenait que, non, maman, papa nous parlait, mais on ne comprenait pas. Aujourd'hui, on comprend papa. La vie va t'enseigner ce que tu n'as pas laissé tes parents t'enseigner. Tu dois apprendre à honorer tes sources. D'où viens-tu et où vas-tu? D'où viens-tu et où vas-tu? D'où viens-tu? Tu viens de quelle église? Qui était ton pasteur? Comment tu l'as géré? Tu viens de quel mariage? D'où viens-tu? Amen. De toute façon, tu es calme là. On va prier, on partit. Acclame le Seigneur, si la parole t'a fait du bien.